Oui, merci. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis ingénieure de recherche au laboratoire Ville Mobilité Transport de l'école. Et mon sujet de travail est l'éco-conception de l'entretien routier. Alors, éco-concevoir l'entretien routier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire optimiser l'entretien routier d'un point de vue économique, écologique et social. Le mode routier, ça paraît un peu rétro, on parle surtout de transport en commun aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, et pourtant c'est quand même le mode dominant. Il comptabilise plus de 80% des déplacements en passagers kilomètres comme en tonnes kilomètres pour le fret. Et il est aussi malheureusement polluant, puisque rien que du point de vue climatique, il concentre 90% des émissions de gaz à effet de serre totales des transports. Aujourd'hui, le réseau routier en France, il est mature, c'est-à-dire qu'on construit très peu de nouvelles infrastructures. Donc, il y a deux façons d'optimiser le transport routier. Soit on optimise la façon dont ça fonctionne, donc comment on utilise l'espace routier existant, quel véhicule on met dessus, ou alors on optimise l'entretien routier. Et les outils d'optimisation, quels sont-ils? Eh bien, des deux côtés, on peut utiliser l'analyse de cycle de vie qui vous a été présentée déjà par Charlotte. Côté infrastructure, ce sont souvent les éco-comparateurs qui sont utilisés. Ce sont des outils basés sur des analyses de cycle de vie tronquées qui sont issus des discussions grâce à la Convention d'engagement volontaire. On peut aussi utiliser les bilans socio-économiques et les analyses de coûts en cycle de vie. Côté véhicule, en sus de l'ACV, eh bien, on peut utiliser les bancs d'essai et les systèmes de gestion de la maintenance assistés par ordinateur. À l'interface, les optimisations portent sur l'information trafic qui est très très importante parce qu'elle permet non seulement d'améliorer la sécurité des usagers sur la route donnant les informations sur les accidents, mais également donc, de permettre la congestion et donc la consommation en carburant et le temps passé dans les véhicules. Sur l'analyse de cycle de vie routier, eh bien, on a du mal à tenir compte de la phase d'usage parce qu'un véhicule, quand il passe sur une route, il l'use, mais la qualité de la route va aussi plus ou moins user le véhicule, il va plus ou moins consommer de carburant. Et puis la route, elle va aussi avoir un impact sur l'îlot de chaleur urbain, puisque les chaussées en noir, eh bien, elles accumulent de l'énergie. Elle va avoir un impact aussi sur le pic de ruissellement, puisque les chaussées imperméabilisent le sol. À partir de données de la base Éco-Invent, on a considéré 1 km de route moyenne suisse, et les véhicules qui roulaient dessus pendant 30 ans. Côté infrastructure, on voit que les phases de mise en œuvre des matériaux, construction, entretien, extraction, représentent un peu plus d'un tiers des consommations énergétiques sur 30 ans. Et la maintenance qui inclut tout ce qui est signalisation horizontale, désherbage, maintenance hivernale, et éclairage représente quasiment 2 tiers. Côté véhicule, maintenant, eh bien, on voit que la consommation de carburant est largement en tête dans les postes de consommation énergétique sur 30 ans, puisqu'elle comptabilise plus de 3/4 des consommations. Maintenant, si on regarde à l'échelle nationale les dépenses en entretien que représente le réseau routier, on voit que sur 2011, cela représentait 18 milliards d'euros, alors que les coûts nationaux d'exploitation des voitures particulières en 2012 étaient de 93 milliards d'euros, dont 49 milliards en maintenance et 44 milliards en carburant et lubrifiant. Du coup, si on regarde maintenant le système complet sur la route et le trafic dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la même étude, donc on voit que toujours le poste énergétique en carburant est largement en tête et compte pour plus de 2 tiers des consommations énergétiques.
Et c'est là que je vais expliquer pourquoi l'interaction véhicule-route est importante. Vous voyez un peu venir le truc, je pense. Voilà un extrait d'un rapport publié par la Banque mondiale en 1998. Quand on laisse une route se détériorer, chaque euro économisé en maintenance par an fait augmenter les coûts d'exploitation des véhicules de 1,4 à 45 euros par an, selon le trafic. C'est une étude qui a été réalisée sur 34 pays. Bon, c'est une étude qui date un peu, mais elle nous fait comprendre que selon la qualité de la chaussée, on va avoir des coûts d'exploitation des véhicules qui vont évoluer. L'état de la chaussée, en effet, a une influence sur la durée de vie des pièces des véhicules routiers et sur leur consommation également. Comme la consommation, on vient de le voir, est le poste énergétique le plus important sur 30 ans, c'est l'interaction véhicule-chaussée d'un point de vue consommation que je vais développer maintenant. Alors, un véhicule pour se mouvoir doit s'opposer à des forces de résistance, résistance au roulement, résistance aérodynamique, qui sont des forces de frottement, les résistances inertielles dues à la gravité, les résistances dues à la pente et à l'alignement. Maintenant, quelles pistes d'éco-conception de l'entretien routier on a dégagées en un an ? Eh bien, comme sur l'étude californienne, il faudrait étudier des scénarios d'entretien routier. Pour ça, il faut savoir quelle technique d'entretien on utilise à quel moment sur la route. Et de ces techniques d'entretien et de cette planification vont dépendre, et des matériaux de la chaussée également, vont dépendre l'évolution des caractéristiques de chaussée. Donc les différentes textures, mégatexture, macrotexture, mais également l'évolution structurelle. Et une fois qu'on aurait établi ces scénarios d'entretien, on pourrait les évaluer en utilisant les outils que je vous ai préalablement présentés, mais sur système complet cette fois. Donc voilà nos idées pour s'attaquer à ce problème. Maintenant, on n'a plus qu'à relever les quelques difficultés techniques dont je vous ai parlé. Merci.